L'effectif des militaires français stationnés en Côte d'Ivoire va être augmenté de 400 hommes, a annoncé le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian au cours d'une visite de travail hier vendredi à Abidjan où il a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Je me rendais tout à l'heure visiter les forces françaises en Côte d'Ivoire et j'ai confirmé ce que je vais réannoncer tout à l'heure, l'augmentation des effectifs des forces françaises ici à Abidjan de 500 à 900 dans le cadre de la réorganisation de nos forces pour que ce soit une vraie base opérationnelle avancée. À en croire Jean-Yves Le Drian, cette augmentation des effectifs fera de la Côte d'Ivoire l'un des 3 réservoirs des troupes françaises dans le monde avec celles de Djibouti et des Émirats arabes unis. Ainsi, les troupes françaises pourront-elles être envoyées en renfort au Sahel et assureront la logistique de l'opération Barkhane, de même que celle de Sangaris en Afrique centrale grâce aux moyens offerts par le port et l'aéroport international d'Abidjan. Les 10 000 albinos du Malawi sont menacés de disparition s'ils continuent d'être tués pour leurs membres et leurs os utilisés pour des rituels de sorcellerie, a prévenu vendredi une experte de l'ONU au terme d'une mission sur le sujet dans le pays. Le gouvernement de Malawi a été très réceptif à ma visite. Le gouvernement a également été très ouvert, mais les actions jusqu'à présent sont très limitées. À l'heure actuelle, les albinos vivent dans la peur parce qu'ils sont tués ou vendus. Ces choses sont inhumaines. Ces déclarations interviennent alors qu'un tribunal malawite a condamné vendredi à 17 ans de prison 2 hommes arrêtés la semaine dernière pour le meurtre d'une femme albinos de 21 ans. Les 2 hommes ont plaidé coupables, a indiqué le porte-parole de la police, Kondwani Kandiado. Le chef du gouvernement d'Union libyen Fayez al-Sarraj a annoncé la mise en place d'une stratégie nationale pour combattre l'organisation djihadiste État islamique implantée notamment dans la ville de Sirte. Nous voulons organiser nos efforts pour nous engager dans la bataille nationale pour mettre fin au groupe État islamique à Sirte et dans les régions environnantes avec la participation de tous. Nous ne permettrons pas que la bataille de libération de Sirte soit soumise au marchandage politique et aux intérêts immédiats. Il est grand temps d'éradiquer Daesh de toutes les régions du pays. Le gouvernement d'Union avait annoncé jeudi la création prochaine de commandements militaires conjoints, appelant l'ensemble des forces armées à attendre ces instructions avant toute offensive. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a appelé le Parlement, en tant que seule institution législative du pays et l'une des parties de l'accord politique, à honorer ses engagements.